L'idée, c'est de pinter le plus de bière possible. Les Vietnamiens adorent ça. Ok, donc là, juste par curiosité, je suis venu dans la Thai Nguyen Beer Street, dans le vieux quartier d'Hanoï, et en fait, j'ai jamais vu autant de panneaux publicitaires pour de la bière concentrés au même endroit. J'ai l'impression que c'est une sorte d'épicentre de la bière à Hanoï. J'étais encore jamais allé au Vietnam, et même si dès l'arrivée on est accueilli par des drapeaux qui mettent pas tout le monde d'accord, j'ai rapidement été conquis par Hanoï, sa capitale. Rapidement, on arrive dans un dédale de rues enchantées par des lanternes et des guirlandes en tout genre, et vous seriez surpris par la richesse et la diversité des scènes qu'on peut y trouver. Les Vietnamiens ont une relation très particulière avec leurs scooters et oui, ils ont le même humour que nous apparemment. Évidemment, c'est un peu impressionnant au début, mais en fait, on s'habitue très vite au côté fourmilière de deux roues, on se surprend même à tracer la ville dans tous les sens en taxi-scooter, où on développe carrément des skills locaux pour pouvoir traverser ces fameuses routes bondées presque sans serrer les fesses. Mais bon, après, c'est surtout pour ça qu'on est là, boire des bières. Quand on parle du Vietnam, généralement on pense à de beaux paysages, ou à Spot relou qui trouve toujours une occasion de sortir. Ça me rappelle quand j'ai fait le Vietnam. C'était pas ma guerre! Tu l'as fermé ta gueule! En même temps, c'est un pays qui a connu une histoire mouvementée. Entre la Chine qui lui impose sa langue et son administration pendant un millénaire, la France colonialiste pleine de bonnes intentions qui vient avec ses grosses mains pour tricoter l'Indochine, le biome du communisme qui s'étend vers le sud, et donc la guerre du Vietnam qui a essayé de l'arrêter, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. À la fin, on se retrouve avec un pays coupé en deux. Au nord, on a Hanoï, la capitale, plutôt conservatrice. Au sud, on a Saigon, le poumon économique, plutôt dynamique et occidentalisé. Et dans tous les cas, on a des bières. Mais ça se boit pas partout pareil. Du communisme aux apéros géants, en passant par une bière à l'œuf, je vous ramène voir comment ça se passe dans un pays qui n'a même pas de mots pour gueule de bois. I don't know. Let me check. Man, can't go for the sweat, I think. I think we don't have a work. Au fait, depuis cette semaine, vous pouvez retrouver les bières de mes box à l'unité sur le site. Comme ça, s'il y en a une qui vous a retourné le palais, vous pourrez en rechoper plus facilement. De nouvelles bières arrivent aussi pour la rentrée, dont celle qu'on a fait ensemble sur Twitch, la Super Timor gingembre citronnelle, ça va être une dinguerie. Comme d'hab, le lien est en description, et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Avant la période de colonisation, les Vietnamiens, en fait, ils consommaient pas de bière, mais quasi exclusivement de l'alcool de riz. C'est à partir de 1886 que Monsieur Homel au nord et Monsieur Larue au sud vont poser les bases du visage brassicole vietnamien. Aujourd'hui, ce visage, il s'est tellement fait labourer qu'il ressemble plus du tout à ça. Je vais vous raconter, vous allez très vite comprendre. Donc en 86, Alfred Homel, un Alsacien, débarque au nord du pays. Comme l'a dit Frank Zappa, un pays sans bière, c'est pas vraiment un pays. Alors en bon Alsacien qu'il était, il décide de monter sa brasserie. C'est ainsi qu'apparaît la brasserie de Hanoï, qui deviendra la brasserie Homel. Il fait importer son malt, son houblon, sa levure, et pour le reste, il se débrouille avec ce qu'il trouve sur place. Et ça suffit large. Je sais pas si vous voyez l'hôtel qui est derrière moi, je vous le montrerai mieux de toute façon, c'est l'hôtel Hoa Binh. En fait, ça n'a pas toujours été un hôtel ce bâtiment. À la base, ça s'appelait le Coq d'Or et c'était un bar-restaurant qui appartenait à la brasserie Homel. C'était même tenu par la sœur de sa femme. Si je vous parle de ce bâtiment-là, c'est pas pour rien. En fait, le Coq d'Or, il a joué un rôle hyper important dans l'histoire de la bière au Vietnam. Alors, c'était une autre époque, vous allez essayer d'imaginer le truc. En fait, quand vous veniez manger ici avant, vous aviez un verre de vin offert avec votre repas. Sauf qu'au bout d'un moment, le vin c'est devenu cher. Du coup, ils pouvaient plus trop se permettre de faire ça. Sauf le Coq d'Or qui appartenait à la brasserie Homel et qui s'en battait les couilles. Eux, n'importe quel repas que vous veniez prendre ici, ils vous filaient 3 bocs de bière avec. Tous les restaurants aux alentours et même dans la ville, ils se sont dit ok, eux ils font ça, nous on va faire pareil aussi. Donc ça a fait baisser le prix de la bière et ça a même augmenté sa consommation. Donc grâce au Coq d'Or, il y avait plein de bières partout à Hanoï et au Vietnam. Pendant ce temps-là, au sud du pays, les frères Larue se lancent sur le marché de la glace. Ice cream so good. Oui, rien à voir, mais attendez, ils vont se diversifier rapidement avec des boissons gazeuses, puis des bières. C'était hyper galère de réussir à avoir de la glace à cette époque.
Et ça les empêchait même de brasser pendant l'été. Et c'est aussi pour ça qu'ils mettent des glaçons dans leur bière, ça les garde bien fraîches en fait. Et croyez-moi que le jour où ils ont réussi à avoir de la glace en quantité suffisante pour pouvoir en mettre dans leur bière, bah ils se sont pas privés, et c'est resté. Donc Hommel va les rejoindre en 1933 sous la grande égide de la Société des brasseries et glacières de l'Indochine. Ça part plutôt bien, mais spoiler, dans les années 80, ils vont se faire racheter par Heineken, Sadmiller, Castel, qui vont se le partager comme les vautours organisés qui sont. Mais faites comme si j'avais rien dit. On est toujours en ambiance coloniale, et c'est à cette période que va apparaître la célèbre 33 Export. Et vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce qu'elle fait 33 centilitres et qu'elle est destinée à l'export. Oh mon Dieu, ça c'est formidable! Mais en plus de rafraîchir le gosier, elle sert aussi à apporter un peu d'argent aux colonies françaises après la Première Guerre mondiale. Et puis rapidement, ça va commencer à partir en sucette, et à cause de qui? De nos amis les communistes, qui montent en puissance au nord. C'est bien que dans les années 50, quand la France lâche l'affaire et se barre, bah toutes les brasseries coloniales sont abandonnées. Oh, comme ce serait dommage de laisser tout ça à l'abandon. Alors ni une ni deux, qui c'est qui rapplique? Les alliés du Parti communiste. Les Tchèques, ils ont juste à se baisser et ramasser ce qui traîne pour relancer l'industrie brassicole à leur sauce. La bière d'inspiration tchèque va devenir une véritable part de la culture vietnamienne, et elle porte un nom, la bia hoi. La bia hoi, c'est léger, c'est frais, ça coûte pas cher à faire, et c'est le style le plus consommé, notamment lors des Nio, qui sont des espèces de méga apéro after work. Petite parenthèse sur ce qui vient de se passer, en fait là un San Phan Sam, ça veut dire 100% vietnamien, et l'idée en fait c'est quand vous êtes dans une grande tablée comme ça pendant un bia hoi, vous défiez quelqu'un, vous lui dites San Phan Sam, 100%, et en fait l'idée c'est de faire un cul sec. Et il se peut que vous enchaîniez beaucoup de cul secs comme ça. J'ai pas le temps de sortir la caméra, mais je me suis fait embarquer par une énorme tablée. Et ils sont très friendly, ils posent leurs mains sur les genoux et tout. Mais les gens sont gentils, donc je reste et je teste. Bia Hoi, c'est des trucs traditionnels dans le Nord. C'est souvent des lagers qui sont très faibles en alcool. T'as des bières à 1 euro. L'idée, c'est de pinter le plus de bières possible. Les Vietnamiens adorent ça. C'est les champions du monde de picole. Le Nord est vraiment connu pour ça. Bon, c'est un peu petit, mais ça va le faire. Faut que je tourne avant que ce soit le bordel parce que ça va très vite partir. En fait, je suis pas un grand fan de toute la branlette qu'il y a autour de ouais, tel verre, telle forme de verre, ça va forcément avec tel style de bière. Bref, là, il y a autre chose. Là, il y a de l'histoire. En fait, une bia hoi, ça se boit pas dans autre chose qu'un coq vaille, dans ce verre-là. Pourquoi? C'est des verres qui ont été designés par Huy Van en 76, donc en pleine ambiance guerre du Vietnam. En fait, il manquait de tout à cette époque, et même de verre. Du coup, le gouvernement lui a demandé de penser un verre pour la Bia Hoi de Hanoï. Alors, il a proposé cette forme solide, stable et super cheap. Et quand je dis cheap, dites-vous qu'un verre comme ça, à l'époque, ça coûtait 500 dong. Aujourd'hui, 500 dong, ça fait 0,020 centimes d'euros. Encore aujourd'hui, ils sont fabriqués à la main dans un petit bled qui doit en sortir 1000-1500 par jour. Et le truc, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de fragments d'autres verres pétés. Donc en fait, quelque part, ils sont immortels. Même pendant la guerre, ils étaient bricolés à l'arrache avec un mélange de morceaux de bouteilles pétées et de cendres. Alors quand vous buvez une Bia Hoi dans le bon verre, en fait, vous tenez peut-être entre les mains un fragment d'histoire. Bon, pas la meilleure histoire, mais... Ah, c'est beau. Quand je vous disais qu'au Nord, ils étaient plus dans les traditions, je me foutais pas de votre gueule. Et ce concept de Bia Hoi, bah, c'est vraiment un truc qu'on trouve qu'au Nord. La bière, elle est à quoi 2-3 degrés à tout péter, on peut en boire beaucoup. Et c'est de la bière qui est faite par les Hanoïens, pour les Hanoïens. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça s'est un peu plus industrialisé, mais il y a les vieux de la vieille qui me disaient qu'en fait, à l'époque, bah, c'était les bars qui brassaient leur propre Bia Hoi. Donc, techniquement, c'était de la bière craft. Franchement, si je buvais pas ça dans ce verre-là, un peu épais, biscornu, sale, bah, ça aurait juste pas la même saveur. Pourtant, je suis un putain de touriste, j'ai rien à voir avec ni Hanoï et encore moins avec le Vietnam, mais il y a un petit truc quand même. En tout cas, que ce soit au nord ou au sud, les Nio, c'est super important, mais il y a quand même quelques petites disparités. Par exemple, on me disait qu'au sud, bah, c'est pas forcément de la bière, ça peut être de l'alcool en général, et c'est même plus souvent des bières indus en fait, qu'il y a plutôt par là-bas. Dans le nord, c'est la Bia Hoi. C'est voilà, c'est ça, c'est là, c'est ici, c'est ancré, c'est dans leur ADN. Il y a aussi, alors moins au sud, mais plus au nord, il y a aussi quelques petits problèmes de mixité. Mais c'est en train d'évoluer. Tant qu'on est dans les traditions, bon, t'en es pas vraiment une, mais il faut que je vous parle de cette bière à l'œuf. Comment on en est arrivé là? Donc là, on est au café Giang, qui est tenu par le fils de monsieur Nguyen Van Giang. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de Nguyen au Vietnam? Bah en fait, c'est parce que la dernière famille qui régnait sur le pays a donné son nom à tous ceux qui bossaient pour elle. Comme si tous les gens qui bossaient à l'Elysée s'appelaient Macron.
Il y a aussi ceux qui ont volontairement changé leur nom pour éviter les persécutions, et aujourd'hui on estime qu'il y a plus de 40% de la population vietnamienne qui s'appelle Nguyen. Mais bref, on revient au Café Giang, et du coup quand le papa, monsieur Nguyen Van Giang, était barman dans les années 20 au Sofitel Legend Metropole à Neuchâtel, et ben le lait, c'était compliqué d'en trouver. Du coup, il a eu une idée, il a remplacé ce lait par du jaune d'œuf dans ses cappuccinos. Ça peut sembler bizarre, c'est bizarre, mais ça a marché, et il a carrément quitté son job pour monter son propre café. Du coup, il faut passer par ce long couloir très étroit et puis on arrive dans un truc qui lance. Ça y est, j'ai réussi à trouver une table au Café Giang, c'est assez bondé comme endroit, il y a beaucoup de locaux, contrairement à ce que j'aurais pu penser en fait. J'ai mon verre avec la préparation à base d'œufs qui est prête dedans, ils m'ont filé une bière et en fait on mélange les deux et ça fait une bière. Je vais tenter ça devant vos yeux, ébahis. Oh putain ça mousse. Bon, en fait c'est une danette pour adultes quoi. Bon bah santé. C'est dégueulasse. On dirait qu'on mange, enfin qu'on boit une danette et qu'il y a un espèce de petit goût de bière cheapos derrière. Alors, ils sont super cool, ils m'ont laissé accéder à leur cuisine et du coup c'est là qu'ils mixent des milliers d'œufs chaque jour depuis très longtemps. Mais une expérience à tester quand même. Pour revenir et finir sur l'aspect historique communiste, la France lâche le Nord, le parti d'Ho Chi Minh veut envahir le Sud pour peindre tout le pays en rouge, et c'est là que les Américains interviennent pour l'en empêcher. Enfin, tenter de l'en empêcher, c'est la guerre du Vietnam. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a un film qui est sorti l'année dernière qui est basé sur une histoire vraie qui s'est passée à cette période où un petit gars couillu se lance dans une expédition complètement folle où il veut ramener des bières américaines, pas ouf, mais des bières américaines quand même, à ses potes sur le front. Bon, c'est juste dommage que ça ait fini sur Apple TV. Pas de digression. Pendant cette guerre, il va aussi y avoir un autre phénomène qui va cristalliser une pratique assez contradictoire, mais explicable. Les bières comme la 33 seront plutôt réservées aux soldats américains ou à l'export, et en fait ça va les rendre plus difficiles à obtenir. Alors, c'était pas un signe de richesse non plus, mais en avoir pendant que les autres allaient faire la queue pour remplir leurs vieilles quilles dans des petites brasseries, et bah ça vous donnait l'impression d'être dans le haut du panier quoi. Du coup, à certains endroits, alors quand je dis certains endroits, vous vous en doutez, c'est plutôt au nord, et encore plus particulièrement pour les anciens, et bah c'est mieux vu de consommer une bière industrielle en bouteille plutôt qu'une bière artisanale, même si les bières artisanales ont vraiment évolué depuis le temps. Bref, finalement, les Américains finissent par se barrer, et puis bon, je voudrais pas vous spoiler la fin de l'histoire, hein, mais Saigon, ça a été renommé en Ho Chi Minh City. Ouais, et c'est parti pour 10 ans où le Vietnam va se refermer économiquement sur lui-même. Au sud, ça va achever les dernières brasseries artisanales ou coloniales, ça va consolider l'influence des bières tchèques dans tout le pays, et ça va faire fuir les Vietnamiens du sud qui sont allergiques au communisme, qui peuvent pas rester dans ces conditions. Mais comme ça fonctionne pas trop, changement de stratégie. Dans les années 80, il va y avoir une nouvelle impulsion, un renouveau économique. J'ai presque envie de dire un rayon de soleil capitaliste, le Doi Moi. C'est à cette époque que les géants américains ou européens ont posé leurs griffes sur ce qu'il restait des brasseries d'Omel et de la rue qu'on a vu au tout début. Ça fait que maintenant vous avez Abeco avec un H pour Hanoï au nord qui brasse la bière Hanoï et la Hanoi Beer, et Sabeco avec un S pour Saigon au sud qui brasse la Bia Saigon et la 333. 333, ça se dit ba, et en fait, oui, c'est la 33 Export, ils ont juste changé le nom pour pas avoir de problème à l'international. Le petit trou du cul. Et jamais 203, Heineken, qui attendait cette ouverture comme un retraité qui attend devant les grilles du Carrefour à 7h du mat, créé la Vietnam Brewery Limited, qui est devenue, sans grosse surprise, la Heineken Vietnam Brewery en 2016. Il brasse la Heineken, évidemment, mais aussi la Bia Viet, la Tiger et la Larue, qu'ils ont racheté. Eh oui. Heineken, toujours dans les bons coups, ils sont allés poser des panneaux publicitaires sur un lac historique à Saigon, ce qui a pas trop plu aux locaux, et donc ils ont été retirés, remis. Bref, si jamais vous cherchez des affiches de propagande vietnamienne, allez là-bas. Tout ça pour dire qu'il y a 3 façons de boire de la bière au Vietnam. Les Nhau avec la Bia Hoi, principalement au nord. Je vous le recommande vraiment pour une grosse claque de tradition, d'authenticité et de convivialité. Les Nhau du sud, cette fois-ci, qui sont légèrement différents parce qu'ils sont pas faits avec des Bia Hoi, ils sont faits avec des bières industrielles plus classiques en fait. Et troisièmement, les bières craft qui sont arrivées avec la réouverture du pays, avec le Doi Moi. Et vous avez par exemple Heart of Darkness, Pasteur Street, Turtle Lake Brewing, Overmorrow qui sont perdus dans les champs et qui veulent réinventer le style de la saison. J'en passe.
et des meilleurs. En fait, ça a commencé dans le sud avec la réouverture liée au Doi Moi. Les étrangers, ils ont pu venir, ils ont eu la capacité en fait de venir dans le pays pour créer une brasserie, mais aussi les Vietnamiens qui avaient fui le communisme, qui reviennent en ayant vu du pays ou en ayant goûté des bières craft ailleurs. Ces Vietnamiens-là, on les appelle des Viet Kieu et en fait, ils sont un peu mal vus parce que les Vietnamiens qui sont restés les voient plutôt comme des lâcheurs qui sont barrés, qui reviennent au pays principalement pour la thune maintenant qu'il n'y a plus de problème. C'est aussi pourquoi vous avez plus de Vietnamiens qui vont dans des bars ou des brasseries ou des brewpubs tenus par des Américains, des Anglais, puis aussi parce qu'ils ont de la bouteille, ils savent ce qu'ils font, ils pompent de belles petites pépites. Si jamais vous allez à Hanoï, en tout cas, je vous recommande d'aller faire un petit tour au Standing Bar. Vous pouvez même dire que vous venez de ma part. Vous avez Dan et Nia qui seront là-bas et qui vous régaleront avec une table liste incroyable, avec des bières de tout le pays. Bon, de toute façon, depuis que je suis ici, j'ai abandonné l'idée d'essayer de tourner au calme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalé. Le Vietnam, c'est vraiment le feu. Et si ce format vous plaît, pensez à détruire les likes, à commenter un maximum. Même si vous avez rien à dire, vous avez qu'à mettre le prénom de votre chat, votre chien, ou me donner les idées de destination qui vous intéressent pour les prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, donc on a déjà vu la Thaïlande, là c'était le Vietnam aujourd'hui, et le prochain stop, c'est le Japon. Alors pour pas rater la vidéo quand elle sort, si vous découvrez la chaîne ou que vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Sur ce, moi je vais aller me jeter une petite bière à Turtle Lake Brewing. Et puis à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon.